Pour vibrer haut, il est très important de faire attention à ce que tu manges. Ton estomac, c'est ton deuxième cerveau. Je dirais même que ton estomac, c'est ton premier cerveau parce que, avant tout, nous sommes des êtres intuitifs. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, nos pensées ne viennent pas de nous. C'est-à-dire que nos pensées dépendent de notre taux vibratoire. C'est-à-dire que quand tu es dans les basses vibrations, tu captes tes pensées de basses vibrations. Et quand tu es dans des hautes vibrations, tu captes des pensées de hautes vibrations. Et il est évident que pour augmenter sa qualité de vie, il est très important de vibrer dans des hautes fréquences. Ayant moi-même souffert pendant très longtemps des crises d'angoisse, je sais c'est quoi vibrer bas en fait. Je sais c'est quoi vivre dans des basses vibrations. Je sais c'est quoi vivre dans la peur, dans les angoisses, dans du stress. Et je sais à quel point la nourriture peut influencer tes vibrations. Je sais à quel point la nourriture peut influencer tes émotions. J'ai aussi expliqué dans une autre vidéo où je parlais des chakras. Et ben, le ventre en fait se situe au chakra solaire. En fait, c'est le chakra qui s'occupe des émotions et voilà, de l'expression de soi, de la volonté et tout ça. Et quand tu consommes des aliments qui ne sont pas adaptés à ton corps, ou tout simplement des aliments qui vibrent pas, et ben c'est à ton chakra solaire que tu portes atteinte en fait. C'est-à-dire que d'où les crises d'angoisse, d'où les peurs et tout ça. On ne se rend pas compte, mais ce que nous mangeons influence nos émotions. Et très peu de gens en sont conscients parce qu'ils prennent à peine le temps de s'écouter, d'écouter leur corps. Très souvent même les gens mangent alors qu'ils pensent avoir faim alors qu'ils n'ont pas faim en fait. Et juste parce que le ventre a grogné, pour eux, ça veut dire qu'ils ont faim, ils doivent manger. Et ils ne laissent pas le temps à leur ventre, à leur estomac de se reposer, de travailler, de nettoyer, de sélectionner ce qui est bon et ce qui est mauvais et tout ça. Tout comme tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus, tout comme tu es ce que tu manges en fait. Je ne suis pas là pour dire aux gens quel régime alimentaire suivre, mais pour vibrer haut, il faut manger des aliments qui vibrent haut. Et les seuls aliments qui vibrent haut, c'est les aliments qui sont vivants en fait. À partir du moment où tu mets ta nourriture au feu pour la cuisiner, elle perd tous ses nutriments et elle meurt tout simplement. Par exemple, des graines d'arachide grillées, tu peux les enterrer au sol. Même si tu mets de l'eau, tu mets les engrais, ils ne vont jamais pousser. Alors que les graines d'arachide pas cuites, crues, quand tu les mets au sol, ces graines-là poussent tout simplement. C'est pour te dire que non, tant que tu ne les as pas cuites, ces graines restent encore vivantes. Et quand tu les manges, eh ben, c'est la vie que tu manges. Tandis que quand tu manges de la viande cuite, ben, c'est de la viande morte tout simplement. Et tu manges de la mort. Et quand tu manges de la nourriture cuisinée, et ben tu manges une nourriture qui est morte, tout simplement. Et il ne faut pas s'étonner que tu puisses avoir des vibrations basses, des vibrations de mort. Personnellement, je ne suis pas un partisan du 100% cru, 100% vegan ou autre chose comme ça. Mais je pense qu'il faut être capable, premièrement, de s'écouter d'abord, d'écouter son corps, de savoir ce qui est adapté pour toi. Et de deux, de trouver un équilibre en fait dans tout ce que tu manges. Je pense que c'est bien de temps en temps de te faire plaisir, de manger un bon steak, mais de savoir aussi que là, je sens que mes vibrations sont basses et que je devrais plutôt peut-être manger des légumes, des fruits pour essayer d'équilibrer tout simplement. Voilà, donc si tu veux vibrer haut, tu devrais faire attention à ta nourriture. C'est très important, c'est la base en fait. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous. Ciao.